Baba Kama d'Aspechet. Aujourd'hui, on va amener une histoire intéressante à travers laquelle on va essayer d'apprendre une certaine halakha qui concerne nos dapim, en fait, de Perek HaChovel. Et on va essayer de développer un petit peu ce sujet. C'est une histoire que j'ai lue il y a assez longtemps sur le Rav, si je ne me trompe pas, du Panama, ou peut-être de la Colombie. Et c'est très dommage que j'ai plus le nom, j'ai plus les détails exacts. Mais en tout cas, l'histoire est la suivante. Un jeune de sa communauté, il lui a dit qu'il est intéressé de se marier et il se marie avec une Goya. Le Rav, il a essayé de tout faire pour essayer de le convaincre de ne pas se marier avec elle. Il lui a parlé, il lui a envoyé des envoyés, il a essayé de faire tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas réussi. Finalement, le Rav, il a vu qu'il n'avait aucune autre possibilité. Il lui a dit, regarde, d'accord, tu vas te marier, je suis intéressé de te donner un cadeau pour ton mariage. Bon, il a compris que le Rav, il avait cédé. Et le Rav, il lui a dit, viens chez moi dans mon bureau, dans l'immeuble de la communauté. Le jour de ton mariage, je vais te donner ce cadeau. Bon, ce jeune, il est arrivé le jour du mariage, l'après-midi ou le matin, pour que le Rav, il le reçoive. Il arrive là-bas dans l'immeuble de la communauté, le Rav, il le reçoit, il lui dit, viens, assieds-toi, prends un café, Mazal Tov pour ton mariage, je suis intéressé de te donner un très très beau cadeau, un cadeau que tu vas jamais l'oublier. Juste une seconde, j'ai besoin de faire une conversation au téléphone. Si tu peux me prêter ton téléphone, ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai plus de batterie dans le mien. Et je reviens dans quelques minutes. Alors, il est sorti du bureau, il a pris le téléphone de cette personne, il a fermé le bureau à clé et il a laissé enfermer dans le bureau, sans téléphone, sans aucune possibilité de communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur. Et le Rav, il a laissé sécher dans le bureau pendant des heures et des heures. Le moment du mariage est arrivé, le khatan, entre guillemets, n'arrive pas, les gens, ils attendent, ils se rassemblent dans la grande salle, et personne ne sait, personne ne comprend où est arrivé, où il est parti, le jeune marié. Et comme ça, les heures passent, lui, il a compris que le Rav, il avait joué un coup, un sale coup de son point de vue, et il était très très énervé à en mourir. Finalement, le Rav, il a laissé comme ça à 2 heures du matin, il a dit, tiens, il lui a ouvert la porte, il lui a laissé des gâteaux, il lui a laissé toutes sortes, tout ce qu'il avait besoin dans la salle, à part les téléphones ou un ordinateur avec lequel il peut communiquer avec qui que ce soit. Bien sûr, c'était un étage très haut, bon, en tout cas, il avait rien à faire. Il était coincé, il était bloqué dans cette salle, et finalement, il l'a laissé dans la salle jusqu'à très tard dans la nuit. À la fin, il lui a ouvert la porte, il a couru vers la salle du mariage, et là-bas, tout le monde qui le maudit, qui dit sale juif, etc. Il a compris que finalement, un juif restera toujours un juif, un goy, il restera toujours un goy. Il commence à le maudire, à le frapper, il a compris que c'était fini, il peut laisser tomber tout ce mariage. Finalement, bien sûr, il ne s'est pas marié avec elle, et de cette manière-là, le Rav, avec une grande Messirut Nefesh, il lui a sauvé de ce mariage. Bon, la fin de l'histoire était qu'il est arrivé le lendemain, le Rav, quand il s'apprêtait à sortir très tôt le matin de chez lui à la maison, comme il le faisait tous les jours, pour aller à la choule, il est arrivé avec un pistolet et il voulait tuer le Rav. Le Rav, il a ouvert la chemise, il a dit, tu peux me tuer, moi je fais ce que je dois faire, si tu veux me tuer, tu peux me tuer, je continuerai à faire, tant que je suis vivant, ce que Hachem il me demande de faire. Il a vu que comment le Rav, il était vraiment courageux, il a laissé tomber, et même peut-être qu'il a fait tchouva finalement, je me rappelle plus de la fin complètement de l'histoire. En tout cas, l'histoire elle est belle. On pourrait se poser une question, qu'est-ce qui en est, quelqu'un qui a enfermé quelqu'un d'autre dans une salle pendant plusieurs jours, il lui a donné à manger, il lui a laissé tout ce qu'il faut, mais il n'a plus de possibilité d'aller au travail. Est-ce qu'il doit lui payer le chômage ou il ne paye pas le chômage? Ici, ce cas, c'est une Gemara qui est une Gemara mais pour Rachet qu'on a vu il y a quelques dapim, on a Pehe à Moudbet. La Gemara là-bas, elle essaye de donner les cas dans lesquels il n'y a qu'une seule des cinq paiements. Quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, une blessure, un ézec qui a été fait entre deux personnes, un être humain qui a blessé un autre être humain, il y a 5 paiements à faire. Et la Gemara, elle développe, elle donne des cas, certains cas, dans lesquels il n'y a pas forcément tous les 5 paiements, il y a même il y a certains cas où il y a un seul de ces 5 paiements.
On va le récupérer dans le Rambam, dans Perek Bet de Ilchot Rovel Mazik. Donc, bien sûr, dans la partie Nezekin, le Rambam, il nous dit, quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, il a 5 paiements à faire, Nezek, Tzahar, Ripou, Ishevet et Bochet, et, nous dit le Rambam, pas dans tous les cas, il y aura tous les 5 paiements. Par exemple, si il lui a coupé la main, ou il a coupé le doigt, ou il a crevé un œil, dans ces cas-là, il y a tous les 5 paiements parce que il a perdu de sa somme. Cette personne, maintenant, vaut moins cher. Il a eu bien sûr une douleur. Il a besoin d'une guérison. Et, entre-temps, il ne peut pas travailler, donc il a le chômage et il a la honte. Si, par contre, il lui a fait une blessure qui va revenir, ou bien il lui a tapé sur l'œil, il a perdu la vue pendant un certain temps, mais il est censé se guérir. Cette personne est censée guérir. Alors dans ce cas-là, il n'y a que 4, parce qu'il n'y a pas de Nézek. Le Nézek, c'est à long terme une personne qui a perdu de sa somme. Donc lui, il n'a pas perdu de sa somme. Par contre, les 4 autres, il y a. Le Rambam il nous dit, dans le cas où il l'a frappé avec un mouchoir, ici, il n'y a que la honte. Il n'y a pas de Nézek qui a été fait, il n'y a que la honte qui est existante, et donc c'est que la honte qui doit lui payer. Dans le cas où il lui a fait une brûlure avec, par exemple, avec un clou bouillant sur son ongle, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas vraiment de blessure à long terme, et il n'y a pas non plus de chômage, dans ce cas-là, il lui paye que la douleur. C'est des cas qui ont été ramenés déjà dans la Gemara. Si par exemple, il lui a mis une pommade qui lui a déformé sa peau, alors il aura que la guérison à lui donner, parce que tout le reste, il n'y a pas. Il n'a pas perdu de sa valeur, il n'a pas de chômage, il n'a pas de douleur non plus, et donc il n'y a que ici la guérison à lui payer. Et là, le Rambam, il arrive à notre cas, il l'a enfermé dans une salle. Ici, il n'y a que le chômage, il n'y a rien d'autre, et donc il doit lui payer que le chômage. Donc ici, dans le cas où quelqu'un il a enfermé une autre personne dans une salle, et à cause de ça, il a perdu de son travail, là, la halakha est claire qu'il lui paye le chômage. Ici, on retrouve un chidouche dans le Ksot HaChoshen qui ramène au nom du Roche. Dans Siman Shin Samer Gimel, le Ksot HaChoshen il nous fait la différence entre une personne qui a enfermé une autre personne, et donc dans ce cas-là, il doit lui payer le chevet. Qu'est-ce qu'il en est maintenant quand il n'a pas enfermé la personne, mais il lui a enfermé son magasin? Il a un magasin qui travaille là-bas tous les jours, il a un bureau où il travaille là-bas tous les jours, il lui a fermé à clé le bureau, il lui a perdu la clé, et à cause de ça, il lui a fait perdre un jour ou plusieurs jours de travail. Ici, le Roche, il nous dit que dans ce cas-là, il n'a pas à lui payer le dommage, parce que ici, c'est considéré comme un gramma. C'est un dommage, un dommage qui n'est pas direct, indirect, et cette personne qui ne peut pas rentrer dans son bureau, c'est que considéré comme un gramma, et donc il n'y a pas, Bédina Adam en tout cas, à payer même le chômage. Donc notre Gemara, elle parle que d'un cas où j'ai enfermé la personne elle-même, pas je lui ai fermé son magasin. Donc en revenant dans notre cas, cette personne sera en tout cas qui a enfermé ce jeune homme dans une salle. Dans l'histoire telle qu'elle, de toute façon, c'était pas un jour où il était censé travailler, donc il n'y a pas le paiement du chômage. Une question théorique, qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui, pour une bonne raison, il l'a enfermé dans une salle. Est-ce que le fait qu'il avait une bonne raison de le faire, ça peut le rendre patour, point de vue d'une monote, ou bien non? Ici, on est en train de parler sur il y a deux questions différentes. Est-ce que j'ai le droit de le faire? C'est une question. Peut-être que j'ai le droit de le faire pour le sauver d'un mariage avec une Goya, mais c'est pas pour autant que je ne dois pas lui payer les pertes que je lui ai causées. Cette question, on peut peut-être amener une Gemara dans Bava Metzia. La Gemara là-bas, elle raconte l'histoire d'un des Amoraïm qui s'appelait Rav Seouram, qui était le frère de Rava. Rav Seouram, il avait l'habitude d'attraper des gens, des mauvaises personnes, des gens qui se comportaient pas de bonne manière. La Gemara ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il faisait. Il avait les habitudes, ce Rav Seouram, il avait l'habitude de les enfermer dans une sorte de calèche ou dans une salle qui appartenait à Rava. Et Rava lui a dit, Shapir Ka'avdat, tu sais bien ce que tu fais, tu as le droit de le faire, parce que c'est écrit dans la Braïta, Ra'ita Adam Sheno Noé Kashura, Mina Inchata Rasha Ilishtavetbo. Si tu vois une personne, même si c'est un juif,
qui ne se comporte pas d'une bonne manière, d'où on apprend le pasuk que tu as le droit de la servir, comme il est écrit dans le pasuk Talmud Lomar, Leolam Baem Ta'avodu ou Ba'achichem. En fait, ici, il y a un pasuk que on peut jouer avec la virgule. C'est écrit dans le pasuk Leolam Baem Ta'avodu ou Ba'achichem Israël Ish Be'achiv Lo Ta'avodu Ish Be'faref. Donc ici, normalement, si on met la virgule comme on comprend le pasuk dans le Pshat Pashut, c'est écrit que dans les goyim, tu dois les asservir. Par contre, vos frères, tu n'as pas le droit de les asservir. Lui, il a mis la virgule dans le pasuk d'une autre manière. Sous-entendu, il y a une certaine exception dans laquelle on peut mettre le mot be'achichem, même avec le début du pasuk. D'ola même ta'avodu, tu vas les asservir, ou be'achichem, même tes frères, tu as le droit de les asservir dans certains cas. Et donc, il dit Rava, on parle du cas de quelqu'un qui ne se comporte pas d'une bonne manière. Il faut les rabaisser, les asservir pour essayer de les redresser. Yachol afiluno ekashura. Peut-être que tu vas dire, moi si c'est comme ça, alors si je peux mettre la virgule comme ça, alors même une bonne personne, j'ai le droit de la servir. Talmud Lomar, ici, il faut lire le pasuk normalement, ou ba'achichem ne Israël. Là, on prend le mot ba'achichem et on le met avec la fin du pasuk. Ish ba'achiv, lotir debo befarer, et tu n'as pas le droit de la servir. Comme ça, la halakha aussi a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Il y aurait des siman resh tamer zayin dans le Chot Avadim. Le Shulchan Aruch, il nous dit dans la halakha tetvav, Anashim sheinam noagim kashura, des personnes qui ne se comportent pas bien, mutar birdotan bechoska. J'ai le droit de les asservir de manière forte, ou les ishtabed bahem, pour essayer de les redresser. Ici, on dirait que si c'est comme ça, donc le droit de le faire, c'est sûr que on voit ici que le Rav avait le droit de le faire. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'a pas besoin de lui payer le chômage? Ça vérifier. Peut-être qu'à cause du fait qu'il a le droit de le faire, en fait, dans le cas de la Gemara elle-même, quand la Gemara ne dévoile pas est-ce qu'il avait l'habitude, mis à part le fait qu'il les enfermait, est-ce qu'il avait l'habitude de leur payer le chômage ou pas? Peut-être que, effectivement, il n'y a pas besoin de payer le chômage du moment que j'ai le droit de le faire. C'est à vérifier et c'est à voir.